Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je revisite un concept de vidéo. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Le concept, c'est What's in my fridge, ma version Japon. Version Japon parce que peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Après avoir vécu au Japon, il y a des choses qu'on ne peut plus. C'est comme quand on va au Japon, le fromage, la baguette. Ça, on ne se retrouve pas là-bas. Mais maintenant que je revis en France à nouveau, il y a des choses du Japon que je ne peux pas. Donc, plus qu'un What's in my fridge, ça va être mes essentiels, mes indispensables dans ma cuisine, dans mon frigo. Japon. C'est vraiment ça. Quand j'intitule ma vidéo, cette vidéo-là, c'est Frigo Japon. Donc, Frigo Japon. Et Frigo Japon, pour être totalement honnête avec vous, ça fait des semaines que j'attends de faire cette vidéo parce que j'attendais que mes réserves s'épuisent et pour faire tout un stock à nouveau. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous prendre, vous, derrière la caméra, avec la caméra, et on va aller fisser à Bordeaux pour faire les courses. Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi! Nous voici donc à Japan Market, c'est là où je fais essentiellement toutes mes courses pour mes essentiels Japon. Et je vous invite à me suivre. Allez, on va aller dans la boutique. On y trouve vraiment de tout ici. Il y a du surgelé, il y a plein de céramique, il y a des baguettes, il y a des biscuits, du saké, tout ce que vous voulez. Et franchement, c'est ma zone. Quand je dois acheter des choses, je viens tout le temps ici. Du kimchi. La pâte miso aussi. J'aimerais apprendre à me servir vraiment de la pâte miso parce qu'on peut faire tellement de choses. Hormis la soupe, on peut faire aussi des bonnes sauces miso pour plein de choses. Le saumon, tout ça. Il y a un café que j'aime beaucoup et je crois qu'ils l'ont... Oui, le Boss en rainbow. Donc je vais en prendre 2 comme ça pour mon petit stock. Si je peux vous faire une recommandation au niveau du thé... Là, le thé. Attends, c'est quoi? C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oicha. Il y en a un qui s'appelle Anata no Ocha et qui est très bon. D'habitude, ils l'ont aussi ici, mais là, je le vois pas. Plein de ramen différentes. Il y en a un saveur sushi. Non. Le petit umeshu avec la prune dedans. J'ai envie de tout acheter du furikake parce que maintenant que j'ai une cuisine japonaise qui marche à la maison, je vais pouvoir enfin faire des bons bols de riz. Et j'ai envie de faire du curry aussi éventuellement. Donc je pensais prendre du golden curry aujourd'hui. La sauce au sésame pour la vinaigrette, pas pour la salade. Incroyable. Si vous avez jamais testé, croyez-moi sur parole. Vous pouvez... C'est trop bon. La Kewpie. La Kewpie. La sauce okonomiyaki de Naruto. C'est trop cool. Là aussi. Ah, yakisoba sauce. Ah, je vais m'en prendre de ouf. Ça, je vais en prendre de ouf. Je vais prendre la yakisoba, mais je vais pas prendre de Kewpie parce que j'en ai plus. Faudrait que j'en prenne. Mais je vais vous expliquer après à la maison pourquoi j'en prends pas, mais la prochaine fois. La prochaine fois. Et évidemment, plein de snacks. Les dorayaki, les taiyaki. Et le thé. Il y a un truc que j'adore et ça franchement je peux juste pas faire sans. Quand j'étais au Japon j'en mangeais absolument tous les jours et là il n'y a pas les paquets que je prends d'habitude donc j'en prends 2. Du natto. J'adore ça, c'est trop bon. J'hésite à en prendre plus du coup parce qu'il n'y a pas mon paquet. D'habitude il y a un paquet avec 6 natto. Je vais partir sur ça que je connais. Hop, je vais prendre un panier et on va partir en caisse. J'adore ce carrefour parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Et là, le sencha et le hojicha à côté. Trop bon, trop bon.
Troisième étape de notre périple, bienvenue à J&Yo. C'est une boutique japonaise qui est très récente quand même, 2-3 ans. Plus, je sais plus, le temps passe trop vite. Toujours étant que c'est un bar à onigiri. Bonjour. J'adore les daifuku ici, ils sont vraiment très bons. Il y a les maxi daifuku comme ça. Et les plus petits crémeux à l'intérieur, c'est trop bon. Et d'habitude ils font... Ah, ils sont là les dangos. J'aime trop les dangos. Ce que je vous disais tout à l'heure, les Anata no Ocha, ici, vraiment celle-là, cette marque, elle est vraiment très bonne. Pour avoir un thé glacé japonais, thé vert classique, c'est ce que je recommande en France. Et ils sont bons, ils sont vraiment bons. Comment ça 16 €, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est ma boisson japonaise alcoolisée préférée. Celui à la pêche, incroyable, incroyable. Je t'aime. J'adorais ça. Ça c'est trop bon. De retour à la maison. De retour à la maison, j'ai repris la glacière avec moi parce que je savais que j'allais acheter beaucoup. Et elle est full. Et c'est parti pour le haul. On a fait donc 2 boutiques, J&Yo et Japan Market pour tout ce qui est essentiel, vraiment pour tout le principal. On va commencer par la fin parce que du coup c'est ce qui se trouve en au-dessus. Donc J&Yo, c'est vraiment la boutique où je vais principalement pour les sucreries parce qu'ils ont plus de choses originales et quand je vous ai montré, ils ont beaucoup plus de daifuku et beaucoup plus de dango. À Japan Market, il n'y a vraiment pas de dango et ça j'ai hâte de faire, je vais en profiter de les avoir parce que c'est vraiment esthétiquement parlant très plaisant à regarder. Je vais voir pour faire quelques photos et vidéos pour mon compte Instagram Mikanland. C'est là où je poste la plupart du rose et de manga, donc j'ai tenté de faire un truc avec. Ça peut être sympa. À tes souhaits. Et trop contente parce qu'à Japan Market ils en vendaient avant, mais là ils en vendent plus. Et je pensais vraiment pas le trouver à J&Yo. Et il y avait une offre promotionnelle de lancement. 3 achetés, 1 offert. Obligé de prendre. Les Horoyoi. C'est une boisson alcoolisée, donc attention, tout abus d'alcool avec modération, on connaît la routine. Mais Horoyoi, c'est, imaginez un nectar de pêche alcoolisé, tout simplement. Je saurais pas vous dire ce que c'est comme alcool. J'ai tendance à dire vodka aromatisé, mais c'est vraiment pas ça parce qu'on sent pas l'alcool, on sent vraiment plus le goût de nectar de pêche. Ce truc, ça a vraiment un goût de pêche, comme si on croquait dans une pêche, mais avec genre 3% d'alcool. Et là, on a une édition spéciale, c'est l'édition de, j'allais dire Noël, d'hiver, avec ces petits flocons, tout ça. Trop mignonne, et ça au Japon, j'en prenais tout le temps. Le pêche, celui à la pêche, c'est mon préféré, mais on a plein d'autres. Il y a genre coca, la monnaie, raisin rouge, pomme, et vraiment plein de trucs différents. Je vous mettrai une photo exotique aussi. Et c'est que des boissons alcoolisées. Et mon préféré c'est la pêche, c'est vraiment le plus et surtout le moins artificiel au niveau goût. Et là il y en avait 3 achetés, 1 offert. J'ai pris les 4. J'ai pris les 4. Et je vous montrerai tout à l'heure, mais dans mon frigo j'ai un bac à légumes. Je sais qu'un bac à bière, donc je vais mettre les canettes dans mon bac à bière. Je dis bac à bière, mais en même temps, en ce moment, on est en rééquilibrage alimentaire, donc on boit moins d'alcool, voire pratiquement pas. Déjà qu'on n'en buvait pas de base, dit-elle en sortant ses canettes d'alcool. Donc ça, c'était pour J&Yo. On a également acheté des onigiri, parce que je vous ai dit que c'était un bar à onigiri. Mais ça serait le sujet d'une autre vidéo. Donc il faudra s'abonner, parce qu'on est allé faire tous les onigiri de Bordeaux. Il y aura un classement du meilleur au moins bon.
Donc abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, peut-être la semaine encore après. I don't know, mais il y a ça qui arrive. Ensuite, on est passé à Japan Market. Enfin d'abord, on est en l'ordre, on est passé à Japan Market. Et j'ai pris comme mon habitude les petits Coffee Boss. J'adore ceux-là. Avec le petit arc-en-ciel dessus, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le Rainbow Blend. Et j'adore. J'adore. C'est un café au lait qui est doux. Les Rainbow Mountain Blend. Café au lait japonais. Avec Boss. Je crois que ton histoire elle est incroyable, je me rappelle plus. Mais peut-être que je referai une vidéo si ça vous intéresse un jour. Dites-le moi en commentaire. Et j'ai pris aussi à manger. Ça d'habitude je le prends à la boutique qui s'appelle Asia Shop rue Sainte-Catherine. Et là il y en avait à Japan Market donc je les ai pris. Comme ça nous a fait éviter un petit stop en plus. Les yakisoba, c'est vraiment des pâtes fraîches. Avec il y a des épices et la sauce à mettre par dessus. Et on fait ça revenir à la poêle directement. Ce que j'aime faire c'est les pâtes, un petit peu d'eau pour que quand même elles puissent s'épaissir, grossir, cuire comme il faut. Comme si on les faisait à la casserole mais en fait c'est à la poêle. Et une fois qu'elle a imbibé d'eau, on rajoute les épices et la sauce qu'il y a avec ça. Et ça nous fait des yakisoba instantanés. Et moi ma technique spéciale, la technique spéciale Mikan, je vous la ferai les cadeaux, c'est que je fais les yakisoba. Je rajoute de la viande ou des lardons dedans. Je mets de la mayo. La mayo Kewpie de préférence. Je mets tranche de fromage, les fromages comme vous voulez, soit les American cheese en plastique machin et tout qu'on pose par dessus, soit des vrais fromages comme vous voulez en fonction de votre goût. Et je mets un œuf au plat dessus. C'est vraiment, et ça je pense que je vais me le faire ce soir ou demain midi, mais rien que d'y penser je salive de ouf, j'adore ça. Mais ce petit paquet là avec les 3 poches de nouilles, 6 balles, ça fait mal aux fesses, ça fait vraiment mal aux fesses. Sachant qu'un paquet comme ça au Japon c'est 300 yens, donc ça reviendrait à en ce moment 2,50 quelque chose comme ça. Donc moi je vous le dis, ça fait très mal, mais c'est tellement bon. Et ça fait plaisir d'avoir des produits que j'achetais quand j'étais au Japon, parce que au moins quand j'ai cette nostalgie de ça me manque le Japon, je peux manger ça et ça m'apporte un petit peu de réconfort. Et donc on est bien, on est content. Et c'est pour ce réconfort là que cette fois-ci j'ai tenté un truc. J'ai acheté yakisoba sauce. Donc on peut potentiellement trouver des soba ou des udon ou ce que vous voulez comme nouilles japonaises. J'en avais même trouvé à Lidl. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est les udon sèches et les soba sèches, secs, que j'ai trouvé à Lidl. Vraiment pas trop cher non plus. Et c'est, on peut trouver des paquets comme ça au Japon aussi. Hop. De portions de yakisoba ou de udon avec ce petit, pas scotch, mais film au milieu. Donc ça, peut-être si je le fais cuire, si je le fais à la poêle. Ensuite avec des lardons. Que je mets la yakisoba sauce pour avoir un truc fini comme ceci. Ma Kewpie, ma mayo, mon fromage et mon œuf au plat. Peut-être que je vous tiendrai au courant dans mes vlogs. Peut-être qu'on pourra tenir quelque chose. Peut-être que j'arriverai à quelque chose de pas mal et de moins cher que 6 € pour les 3 repas, techniquement. Même si 6 € 3 repas, ça le fait en vrai, hein, vu comme ça. Mais je pense qu'on peut arriver à moins cher. Là, je vous montre le haul, mais après, je vais vous montrer le frigo. Je vais vous faire le What's in my fridge. Mais vous allez voir, mais j'ai un problème avec les sauces. Un problème avec la sauce, dont la mayo. Vous verrez. Vous verrez. Fin du haul avec, vous l'avez vu, mais le natto. Le natto, ça c'est une marque que j'ai acheté quand j'étais au Japon. Et ça aussi c'est une marque que j'ai acheté quand j'étais au Japon. Et je peux vraiment pas vous dire la différence. Je suis pas vraiment spécialiste en natto. Je sais que j'adore ça tous les matins. J'en prenais un. Donc là j'ai 6 packs. Ce que je fais, je les mets au congélateur.
Et là, je vais en sortir un pour mettre au frigo, comme ça demain matin j'en aurai un ready to go. Et j'en mange plus tous les matins parce que c'est vraiment un petit plaisir que j'essaye d'avoir occasionnellement. Parce que bon, ça coûte cher aussi maintenant ici le natto. Apparemment, on peut le faire maison. Donc j'aimerais tenter d'en faire maison. Mais le natto c'est juste bon. Point. Il y a plein de gens qui n'aiment pas. Il y a des japonais aussi qui n'aiment pas. Mais moi, je kiffe ça. Hop. Hop. Mais le paquet que je prends d'habitude, comme je vous l'ai dit, c'est un paquet de 6 et ça coûte un peu moins cher. Donc là, il n'y avait pas, c'est dommage, mais j'ai pris d'autres que je connais. Donc, je ne serais pas dépaysée. Dans tous les cas. Ah oui, il y a ça aussi. Bon, ça n'arrivera pas au frigo, mais du furikake. Pour mettre sur mon riz, au wasabi. J'adore le wasabi, j'aime bien quand ça pique un petit peu. Et sachez un truc, le wasabi de base ne pique pas. Ce qui pique, c'est du réfort. Parce que le wasabi frais, une fois râpé, ça piquera pendant 3-5 minutes. Et au bout de ces 3-5 minutes, les molécules, les particules de piquant s'évaporent. Et donc on a une pâte verte qui a juste le goût de wasabi. Donc on peut faire des glaces au wasabi, on peut faire des gâteaux au wasabi, on peut faire plein de choses au wasabi. Et le goût de wasabi, c'est trop bon. Moi j'aime beaucoup trop. J'aime les choses bizarres, vous me connaissez. Et le wasabi, ça a un goût particulier que je ne saurais expliquer. Peut-être un goût umami, j'en sais rien. Mais c'est vraiment bon. C'est ça qui fait du ouin-ouin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux être sur l'écran aussi? T'es jalouse? Jalouse? Il voulait juste fuir. Fuis, moi ça fuit. Bref. Donc ça c'était pour le haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Maintenant t'as Magni qui est jaloux. J'ai fini le haul. Il y a deux choses que j'ai oubliées, comme je vous ai dit, il y a le calpis. Et j'ai oublié d'acheter ceci. Il m'en reste un seul, donc je peux vous le montrer. Mais c'est un espèce de matcha instantané avec déjà vous savez, le lait en poudre. Légèrement sucré. Et c'est juste trop bon. J'aime beaucoup trop. Ça avec du lait d'avoine. C'est vraiment trop bon. Et il me reste que ce sachet là. Donc de base c'était vraiment un énorme carton qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Si la personne qui me l'a offert regarde la vidéo, merci beaucoup. Vraiment, j'ai pris le temps de les savourer doucement mais sûrement. Et là je suis sur mon dernier. Voilà. And now, what's in my fridge? Bienvenue dans mon frigo. Quand je vous disais que j'avais un problème avec les sauces, là j'ai plein de sauces. Là j'en ai encore. Et là j'en ai encore derrière. Explication. À un moment donné elle va faire bip bip, mais c'est normal, ça va juste être très chiant. C'est juste parce que quand la porte est ouverte trop longtemps, elle va faire bip bip. Vite classique, chacun un frigo, chacun l'organise comme il veut. Moi j'ai mes œufs là, j'ai des sauces et des boissons parce que là j'ai une porte. J'ai de l'alcool et des boissons encore en dessous. Fromage frais, beurre, tout ce qui est laitier en haut, truc mûche, viande, truc tout préparé, compote. Et mon bac à légumes et mon bac à bière. Voilà. Là j'ai les sauces, j'ai vraiment tout et n'importe quoi. Ketchup américaine, burger, moutarde américaine. Et j'ai tout ça de maillots. J'ai 5 maillots différentes. Ceci s'explique que parce que on est allé en Belgique. Et en Belgique, j'avais ramené ça en pensant que c'était la sauce frite parce qu'elle était jaune comme la sauce frite. Mais je me suis jamais dit que mustard, ça pouvait être similaire à moutarde. Et donc moutarde. Et je me suis fait chier à me trimballer et à Tetris. Et à Tetris dans mon sac à dos puis dans ma valise cette sauce pomme frite qui n'est finalement pas de la pomme frite. Mais entre temps à Action, donc déjà à Action il y a cette mayo blanche sans moutarde qui est trop bonne. On dit que celle-ci majoritairement, mais à Action j'ai surtout trouvé celle-ci, la mayo belge.
Donc quand j'aurai fini celle-ci, on va utiliser celle-ci et voilà. Donc ça c'est pour les 2 premiers pots de maillot. Ensuite avec ma soeur on est allé à Londres et à Londres il y avait plein de trucs intéressants et plein de maillots intéressants que je n'avais jamais vu en France. Notamment la maillot Pili Pili. Donc c'est une maillot qui pique et elle est trop bonne. Et ça que j'ai pas encore ouvert, mais c'est une maillot citronnée et que j'ai trop hâte de goûter. Et c'est ça que j'ai bientôt fini, la maillot garlic, donc à l'ail, trop bonne. Donc j'ai 5 tubes de maillot et c'est pour ça que j'ai pas acheté de Kewpie parce que j'ai trop de maillot. Est-ce que j'ai un problème avec la maillot? Oui, totalement. Est-ce que j'ai honte? Ah non, absolument pas par contre. Alors là. Et à Londres, ça j'ai regardé sur internet si on pouvait s'en procurer en France sur le site officiel de cette marque là. Et non malheureusement, mais c'est du ketchup au kimchi et c'est juste incroyablement bon. Et je vous en ai parlé quand j'étais à Japan Market, mais la sauce sésame. J'en ai une frais entamée, j'en ai une autre qui m'attend toute neuve dans mon placard. Et celle-là, les sauces salade sésame, je les ai trouvées anormales. Quand je les ai vues, j'ai pas réfléchi, j'en ai pris 2. On avait une autre au Japon que j'adorais aussi, c'était une sauce salade aux champignons. Champignons et poivrons. Et en fait, visualiser, qu'est-ce que je pourrais comparer avec ce qu'on a en France? Imaginez notre rayon sauce bolo, mais c'est que des sauces salades différentes. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Et je me suis amusée quand j'étais là-bas à goûter à pratiquement tout. Et mes préférés, c'est la sauce sésame et la sauce, comme je vous ai dit, champignons. C'est vraiment trop bon. La classique, sauce soja. Sauce soja salée. Je l'ai acheté parce qu'il y avait des pruniers. Trop mignon. Donc, et ça, j'en mange pas avec les sushis. Je n'aime pas la sauce soja avec les sushis. D'autant plus que c'est trop salé pour moi. Donc, dans des bouillons comme du Maggi ou dans des pâtes ou voilà. Donc ça, c'était pour les sauces qui se trouvent dans ma porte. Parce que j'en ai encore là. Mais en vrai, là, c'est vraiment moins. Genre, j'ai tous mes petits sauces en pot pour quand on fait les fondus. Les fondus de viande et compagnie. Et j'ai ceci. C'est du tarako. Tarako, c'est des petits œufs de poisson. C'est tarako ou mentaiko? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est des petits œufs de poisson, comme vous voyez. Ça, avec de l'amayo dans des onigiri. Ah, c'est trop bon. Et j'ai mon amie Asako, avant de repartir vivre au Japon, qui me les a offerts. Parce qu'elle allait pas se les ramener directement jusqu'au Japon. Et je l'en remercie très sincèrement. C'est trop bon, j'aime trop. Et dans cette boîte là, j'ai du skincare, mais j'ai aussi et surtout mes petites sauces de luxe. Et mes petites sauces 19,54 de McDonald's respectivement et de Burger King. Je trouve ça trop bon. Je trouve ça trop bon. Et mon copain n'en mange pas. Donc quand on commande des nuggets et des frites et machin, on en prend toujours plein. Et lui n'en mange pas. Et moi, il me faut juste un petit paquet comme ça par commande techniquement. Donc ça me fait durable. Comme ça, quand je fais des steaks hachés ou quand je fais des frites à la maison, j'ai une petite sauce de Burger King et j'ai une petite sauce de McDo. Et je suis refaite. Je suis trop contente. Et c'est vraiment mes petits plaisirs personnels. Voilà. Ça, c'était ma collection de sauces. Est-ce que c'est barbant? J'espère que non, parce que moi ça me passionne. J'adore les sauces. Voilà, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans la vie de Mikan, qui consomme beaucoup trop de sauce et après qui se plaint que et du bidou. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre par rapport à What's in my fridge Japon édition. Je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à vous montrer que j'avais acheté. Attendez, hop, que j'avais acheté au préalable. Je vais fermer avant que ça bip. Du tofu français mais du tofu à la japonaise. C'est du tofu avec une peau comme ça. Trop bon et franchement c'est celui qui se rapproche le plus de ce que je mangeais quand j'étais au Japon. Donc ça en salade. Sauf que là ils sont vraiment très fins. Au Japon on peut avoir vraiment des gros blocs de tofu et les couper et les mettre en salade. Donc les tofu à la japonaise j'en ai pris 2 parce que la dernière fois j'ai juste pris pour goûter et là j'ai trouvé ça trop bon. Donc à Biocop
mais je sais pas si dans les autres magasins bio ou dans le rayon bio, dans les supermarchés, il y en a, faudra que je regarde. Toujours autant que celui-là, j'aime trop. Ça, alors salade avec des tomates, avec la sauce sésame, incroyable, vraiment, recommandation. Et comme je ne sais pas si mon copain va le tester, parce qu'encore une fois, on fait un rééquilibrage alimentaire et je le fais tester plein de nouvelles choses. Parce qu'il mange pas de légumes de base, il mange que des pommes de terre. Mais les pommes de terre, c'est pas des légumes, c'est des féculents. Donc c'est compliqué pour cuisiner. Donc tofu, je vais lui faire goûter. Mais tofu, je sais pas s'il va aimer. Donc je vais tenter celui-ci, que je n'ai jamais goûté non plus, du tofu rosso. Tofu à la tomate. S'il y a du piment dedans, par contre, ça va pas le faire parce qu'il mange pas de piment non plus. Il y a marqué paprika. Il y a marqué paprika piquant. Bon bah je le goûterai moi-même. Et voilà, pour mon frigo, tout simplement. Après, pour tout ce qui est essentiel et indispensable, le Japon dans ma cuisine, c'est principalement les udon ou les soba comme je vous ai montré. Par exemple ceux que j'ai trouvés à Lidl. Mais si je peux en trouver des frais, comme ce que je vous ai montré de yakisoba, ça. Après, de manière très occasionnelle aussi, j'aime bien aller à Eurasie, mais comme j'ai pas de voiture, je dépends de ma voisine ou des amis pour y aller, donc on y va plus rarement. C'est pour ça que je vais surtout à Japan Market. Japan Market qui est en centre-ville. Actuellement, il y a aussi Popo Market qui a ouvert, c'est vraiment une épicerie coréenne qui font un petit peu de japonais. Et il y a d'autres choses intéressantes que je prends de temps en temps, notamment de la gelée de fruits. Mais j'y vais moins souvent là-bas, je sais pas pourquoi, je préfère aller à Japan Market. J'ai toujours été là-bas et j'aime pas changer les habitudes non plus, je pense. Mais toujours étant que je parlais de Eurasie, parce que là-bas, il y a souvent tout ce qui est fruits et légumes, surtout les champignons japonais, les shiitake, il y en a plein. Tu sais, vous savez, les champignons qui sont longs, les japonais. Donc, j'aime bien de temps en temps aller là-bas plutôt pour acheter, donc ce sera un petit peu moins cher aussi que Japan Market, pour tout ce qui est quelques sodas, des bières ou des légumes, des champignons, du thé et des sauces éventuellement aussi, sur la sauce sésame. Je crois qu'elle sera un peu moins chère à Eurasie, je suis pas sûre. Après, ça fait longtemps que je suis pas allée. Je crois que la dernière fois que je suis allée, c'était l'été dernier, pour vous dire. Donc j'y vais vraiment une fois par an. Mais on verra si j'ai le permis prochainement, on croise les doigts. Et après, c'est majoritairement du thé en fin de compte. J'ai dans mon petit tiroir là de thé plein de petites choses également. Ceci, c'est du hojicha à mettre dans une bouteille comme ceci et avoir du thé glacé quand en été. J'ai celui-là avec du thé vert qui sont incroyables. J'aime beaucoup trop ça en été, c'est banger. Donc je peux vraiment pas m'en passer. Mais regardez les stocks de bouteilles qu'on peut se faire avec ça. Ça c'est trop bien. J'ai aussi la version café. Voilà, pour faire les télés. Au Japon ils font trop des boissons aromatisées, genre l'eau mais avec un peu goût café. Et c'est vraiment très léger, c'est vraiment un café mais surallongé, glacé. Et en vrai c'est pas mauvais. Donc ça, et pour finir, ça va être vraiment mais les thés de maison Aimi, ils font, enfin elle fait du Mugicha et là récemment elle a sorti, enfin récemment ça fait quelques années, mais j'ai toujours pas goûté, mais elle fait du Mugicha, du Sobacha aussi, donc le soba, comme le soba, les nouilles de soba, mais en thé. Donc ça j'aimerais beaucoup goûter, je pense pas en avoir déjà goûté. Le Mugicha, ça c'est la version en poudre latte qui est juste vraiment trop bonne. C'est le thé qu'on boit, le thé d'orge qu'on boit aussi en été qui est glacé et trop bon. Donc là on a encore une période qui fait un peu froid, donc ça en latte avec du lait d'avoine c'est juste trop bon. Et l'été je partirai sur la version glacée avec de l'eau, pareil je ferai des grosses bouteilles je pense. Et c'est juste trop bon. Ça et le matcha et les hojicha c'est vraiment mes indispensables dans ma cuisine, dans ma maison du Japon. J'espère que c'était une vidéo intéressante pour vous. Moi, c'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Et je visualisais ça quand je vous parle de mon frigo ou de la couverture. Je vais essayer de faire un truc où je sors des frigos comme ça. On verra. Mais je suis trop contente de faire ça et je suis très contente d'être avec vous et de vous en parler. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre top 5 de tout ce qu'il y a dans votre frigo. Est-ce que c'est des sauces? Est-ce que c'est des nouilles instantanées? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est des légumes? Une bière?
Ah, j'ai pas pris de bière non plus. En même temps, j'ai pris les Holloway. Mais c'est vrai que j'ai pas pris de bière. D'habitude, j'en prends aussi. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. De gros bisous. Bye bye. Je remercie aussi Japan Market de me laisser accéder à la boutique gracieusement comme ça. Qu'est-ce qu'il a vu, Mag? Peut-être falloir se cacher dans la boutique. Donc déjà, à Action, il y a cette maillot sans œuf.